retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette qui va être ultra rapide. On va faire des rillettes de thon, échalotes et ciboulette. C'est très simple, mais on va simplifier la chose avec Thermomix. Donc c'est parti, on est sur la recette. Donc on nous dit que c'est pour faire un bocal, on ne nous dit pas la contenance. Vous avez, quand vous pouvez détailler la recette, vous pouvez voir les ustensiles, des conseils et astuces. Par exemple ici, au niveau des conseils, vous pouvez servir avec des graissins, des crackers ou du pain plat nature. Voilà, je vous dis ce qui est écrit. Vous avez des informations nutritionnelles. Par exemple, pour un bocal, 175 calories, 21 g de protéines, 1 g de glucides et 9 g de lipides. Pour chaque recette que vous allez faire, vous pouvez voir les valeurs nutritionnelles, donc c'est plutôt bien. Si vous faites vraiment attention, vous avez une alimentation suivie, vous pourrez facilement regarder les informations nutritionnelles. Donc on nous dit d'où vient la recette, donc elle est réalisée par Larousse. Voilà, vous avez même les livres, vous pouvez retrouver aussi des livres Larousse spécial Thermomix. Donc n'hésitez pas à aller chercher des livres si vous préférez des supports avec des livres. Il y a des personnes, moi c'est vrai que quand je cuisine, avant d'avoir le Thermomix, quand je cuisine, j'aime beaucoup avoir les recettes dans un livre, ou alors même quand je trouve des recettes pour Thermomix, d'ailleurs je vais vous montrer, je note, je préfère avoir sur papier que de regarder sur une tablette par exemple pour suivre une recette. Sauf qu'ici c'est du pas à pas, donc je m'embête pas. Allez, on commence à cuisiner. On nous dit de mettre 2 échalotes coupées en morceaux. Coupées en morceaux, c'est lui qui va nous couper. Alors, 2 échalotes, moi c'est plus des échalotes que j'ai, c'est des monstres. On va essayer de prendre les... Voilà. On va prendre ça et un couteau. Celle-là me plaît pour les autres. Hop. C'est fou, mais à chaque fois que j'achète oignons, échalotes, de l'ail, peu importe, il y en a toujours à l'intérieur qui ne sont pas mangeables. Couper en morceaux. On le coupe en 2 alors. Une échalote. Et la deuxième. Hop. Celle-là. Tac. Hop. Ensuite, une botte de ciboulette fraîche ciselée en tronçons de 3 cm. Ah bah mince, moi je l'ai acheté, je l'ai déjà ciselé. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir la photo. Ils m'ont assassiné. La ciboulette, c'est des meurtriers. Il est là. Cette petite chose là, c'est pire que l'oignon. Donc j'ai acheté, je l'ai coupé de suite et j'ai mis sous Bissell, comme ça je suis tranquille. Je l'ai acheté vendredi dernier et là on est mardi. Donc voilà, elle est fraîche, elle est nickel. Mais alors, ça m'a fait pleurer. Donc là on me dit une botte. Donc j'ai mis une botte entière. Moi je l'ai déjà ciselée. Hop, c'est pas grave. Ensuite, le zeste d'un citron jaune non traité. Une bande seulement. D'accord. Citron, du zeste. Hop. Une bande. Oh, c'est vraiment... c'est rien quoi. Voilà.
des zestes. Ensuite, on met le gobelet, le couvercle, pardon, et le gobelet doseur. Suivant. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai fait suivant, j'ai même pas actionné, il a fermé automatiquement. Parce qu'il s'est mis sur le mode turbo. Donc là, on va faire 1 seconde en mode turbo. Encore. D'accord. En fait, on le fait autant de fois qu'on veut. Suivant. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc on l'a fait une fois, vous avez entendu ça. Vous voyez, la deuxième fois, on entendait que ça tournait dans le vide. Donc c'est que ça a bien pulvérisé. Regardez, j'avais pas coupé l'échalote. On voit bien que l'échalote en 1 seconde. Hein. J'ai juste coupé les grosses échalotes en 2 et me l'a mixé. Allez, on va dire 2 secondes parce que j'ai mis 2 secondes, mais la deuxième fois, ça a tourné dans le vide. Oui, 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 oui. Échalote, ciboulette. J'aime la cuisine, mais j'ai l'impression que la cuisine ne m'aime pas là. Ok. Oui, mon cœur. Oui, après, mon cœur. Attends. J'arrive. 200 g de miel de thon naturel égoutté. Je les égoutte, j'arrive. Ok, c'est bon. Donc moi, j'ai pris des boîtes de thon naturelles. Hein. Ils disent miettes de thon. Là, je vais le mettre en miettes, comme ça c'est bon. Donc je vais couper juste légèrement pour qu'on puisse le mettre dedans. Mais bon, je pense qu'il va encore broyer. Hein. Donc ça me fait l'équivalent de 2 petites boîtes là. Normalement. Hop. Ensuite, une cuillère à café de moutarde. Hop, hop, hop. De la moutarde. Une cuillère. Comme ça. Je suis au max. On ne tape pas sur le bol. Ensuite, 150 g de fromage frais à tartiner. J'ai pris celui-ci. Carré frais. 0%. 150 g. Il y en a combien là? 200. Donc c'est bon, on en a assez. Tac. Après, ils ne nous disent pas quel fromage frais, donc prenez celui que vous voulez. Voilà. Et moi, je pense que je vais faire du pain complet. Et puis, on va pouvoir se faire hop, des petites tartines en entrée, par exemple. Ou même en plat, hein, on peut faire plusieurs tartines avec une salade et du pain complet. Tac. Ça en fait des emballages hein, de ces choses-là. Allez, ah ouais, c'est bon. Je suis à 165 au lieu de 150. Il m'en reste un. Hop. Ça pour m'essuyer, voilà. Ensuite, du sel. On va pas trop en mettre parce que le thon quand même c'est un peu salé, non? Les boîtes en thon là. Les thons en boîte. Oh là là. Et il est pas encore 8 heures. Pas encore 8 heures. Du poivre. Tac, 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 tac. D'ailleurs, ça se voit, j'ai pas encore le soleil dans les yeux. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va mélanger 10 secondes, vitesse 3.
Suivant. La préparation doit être homogène mais pas trop lisse. Je vais en mélanger un petit peu parce que je vois encore un peu de thon là. Toc, toc. Donc ce que je fais, c'est que je reviens juste sur la petite flèche là pour faire marche arrière. Et au lieu de mettre 10 secondes, je vais mettre 5 secondes. Hop, vitesse 3. Voilà, suivant. Et là, on va vérifier. Ça a l'air d'être pas trop mal. Juste un morceau là. Voilà, c'est bon. Je vous montre comme ça déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Ok. Ça, c'est bon. Une cuillère à soupe de capre au vinaigre. Où je l'ai mis? Je crois que je l'ai mis là. Oui, ici. Moi, j'ai écrit, voilà, capre au vinaigre. Une petite comme ça suffit. Donc, on veut une cuillère à soupe. Je vais pas y arriver, c'est trop petit ça. Je vais me mettre au-dessus de mon petit chinois là. Hop. Voilà. Je vous montre, ça me fait à peu près ça. Tac. Ça, on va le remettre après au frigo. Suivant, on met le couvercle et le bobby doseur et on va mixer encore 10 secondes vitesse 3. Je crois qu'on a fini. Hop, gardez au frais jusqu'au moment de servir. Pour un apéritif, voilà. Regardez ça. C'est pas beau ça? Je vais mettre ça dans un pot. Hop. Et je vais mettre sous vide. Même si on va le manger rapidement, au moins. Tac. Ce sera protégé quand même. Ça sent bon. Donc voilà. Après, on peut faire... vous pouvez même faire des mini fonds de tartelette. Et puis, vous garnissez votre fond de tartelette en apéro avec cette rillette de thon, par exemple. Ça fait un petit apéro sympa. Tac. Ça en fait, ouais, ça en fait pas mal. On dit un bocal, mais c'est un bon bocal hein, quand même. Voilà. Tac, tac, tac. Et la recette est finie. Une bonne petite rillette de thon. Moi, je dis c'est bien aussi, pourquoi pas voilà, le mettre sous Bissell et vous en servir pour les repas. En entrée, par exemple, avec un petit bout de pain. Vous le remettez sous Bissell. Je pense que là, vous pouvez le garder facile au moins une semaine sous Bissell. Au moins. Je ne veux pas m'avancer, mais il n'y a pas d'ingrédients. Non, je pense que facile une semaine, vous pouvez le garder dedans. Donc, vous pouvez vous faire des petites tartines sympathiques. Donc, voilà. Voilà la recette du jour. Ultra rapide avec Thermomix. Si vous êtes intéressé par Thermomix, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon numéro ici. Vous pourrez avoir le choix encore
avec le TM6 ou le TM7, vous avez 657 € de cadeaux pour le TM6 jusqu'à épuisement des stocks. Le TM7, c'est en précommande. Les précommandes, vous avez 16 semaines d'attente. Voilà, c'est normal, hein. On fait une précommande. Je vous dis à peu près quand vous serez livré. Là, en ce moment, on arrive après le 20 juin. Et vous ne serez pas débité. Si vous faites un financement, vous ne serez pas débité avant d'avoir reçu votre Thermomix. Si vous faites un paiement sans frais, donc 2 fois ou 3 fois sans frais, vous aurez la première mensualité à la précommande et le reste des mensualités après avoir reçu votre Thermomix. Donc ça vous laisse aussi une marge si vous préférez le sans frais. Donc voilà. N'hésitez pas, je suis disponible du lundi au dimanche. Je vous dis en attendant à très vite pour une prochaine recette. Bye bye!